بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 12 dans l'explication du livre شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة du Cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Qar'awi avec les commentaires et les explications de Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah dans son sharh qui s'intitule Fath al-Rabb al-Ghafour dhir rahmah. Et on est arrivé maintenant dans un nouveau chapitre dans le livre, et c'est le chapitre qui s'intitule At-Tawhid Thalathatu Anwa'. Le Tawhid est de 3 catégories. Donc, dans cette partie, on explique les 3 catégories du Tawhid. Donc, on va lire le texte. En premier, le Cheikh Al-Qar'awi, il dit Al-Awwal Tawhid al-Rububiyyah. وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام واستحل دماءهم وأموالهم وهو توحيد الله بفعله تعالى والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون والآيات على هذا كثيرة جدا. والثاني توحيد الألوهية وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. والدليل توحيد والنوع الثالث توحيد الذات والأسماء والصفات. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc ici le cheikh il explique les 3 catégories du tawhid. La première catégorie qui est le tawhid d'Allah dans sa seigneurie et dans sa souveraineté. Et ici en arabe on l'appelle ar-rububiyyah. Ar-rububiyyah qui vient du mot Rabb. Hein? Et Ar-Rabb, c'est le Seigneur. Hein? Et même en français, le terme Seigneur, hein, lorsqu'on regarde par exemple la définition du terme Seigneur, et qu'est-ce qu'on désigne par le terme Seigneur, eh bien, comme dans le passé par exemple, un Seigneur, par exemple, d'une propriété ou bien d'un terrain ou des choses comme ça, on disait le seigneur, hein, dans le sens que c'est par exemple celui qui s'occupe d'une terre et qui est responsable de tout ce qui se passe sur cette terre-là, hein, ou sur ce terrain, ou en général c'était dans le passé par exemple, à l'époque féodale comme on dit. On disait c'est un haut personnage détenant une seigneurie sur les terres et les personnes de laquelle il exerce la souveraineté en toute indépendance lorsqu'il s'agit d'alleux ou dans le cadre de liens personnels qui l'attachent d'une part à son suzerain et d'autre part à son vassal lorsqu'il s'agit d'un fief. Donc ça c'est tiré de le dictionnaire du Centre national de ressources, dictionnaire du Centre national de ressources textuelles et lexicales.
Donc les abréviations, c'est CNTRL. Donc c'est un dictionnaire qui est très bénéfique, qui est très intéressant. Il y a beaucoup de définitions dedans. Donc ça, c'est une des définitions qui est mentionnée pour le Seigneur. Il y a aussi Seigneur dans le sens de la justice, c'est-à-dire Seigneur qui avait droit de haute, moyenne et basse justice. Donc ça, c'est des définitions anciennes qui sont plus utilisées, disons, à notre époque, puisque la société et les façons de gérer les choses sont différentes. Mais ça existe encore, disons, dans la signification, lorsqu'on en parle historiquement, les gens comprennent le sens que ça pouvait avoir. Seigneur de paroisse, seigneur ayant une église paroissiale dans sa haute justice. Propriétaire d'une terre, d'un ancien fief auquel avaient été attachés certains droits, devenus souvent seulement honorifiques. Également, on disait par exemple, noble de haut rang remplissant une fonction importante et ou faisant partie de l'entourage d'un monarque. Donc ça, c'est une des définitions. Et il y a aussi comme définition le terme Seigneur dans le sens de Dieu, c'est-à-dire du Dieu Tout-Puissant, Allah Azza wa Jal. Et c'est considéré comme, quand on utilise le terme Seigneur avec majuscule en français, donc c'est considéré comme le maître souverain absolu de toutes choses. Donc c'est Allah Azza wa Jal. Et donc il y a différentes utilisations. Tout ça pour dire, que on utilise le terme Seigneur en français pour désigner différentes choses, et il est employé pour désigner parfois des créatures et parfois pour désigner le Créateur. Et il y a des significations qui sont rattachées à ce terme-là en français lorsqu'on dit Seigneur. Et en arabe, c'est la même chose aussi, puisqu'on peut dire par exemple Rabb, quand on parle d'un individu ou une personne parmi les créatures, mais en général, lorsqu'on l'utilise pour une créature, soit on l'utilise à l'indéfini, Rabbun, ou bien on va dire, par exemple, Rabb de quelque chose en particulier, comme par exemple Rabbul Bayt, Rabbul Usra. Rabbul Bayt, ça veut dire le Seigneur ou le maître de la maison. Rabbul Usra, ça veut dire le maître de la famille ou le chef de la famille, et ainsi de suite. Donc, il est employé avec quelque chose qui le qualifie ou qui le restreint dans sa signification. Tandis que lorsqu'on l'utilise pour désigner Allah Azza wa Jal, eh bien on va l'utiliser de la façon définie, Ar-Rabb, c'est-à-dire le Seigneur, ou bien on va dire Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers ou des mondes, ou bien on va dire Rabbul Arsh Al-Azim, le Seigneur du grand trône, et ainsi de suite. Donc c'est pour en fait distinguer lorsqu'on l'emploie pour une créature, et sa signification dans ce cas-là elle va être restreinte, tandis que lorsqu'on l'emploie pour désigner le Seigneur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, eh bien on va l'utiliser d'une façon spécifique pour distinguer le créateur des créatures. Et donc Ar-Rububiyyah, qu'est-ce que ça signifie? C'est comme le cheikh il l'a défini ici, huwa alladhi aqarra bihi al-kuffar. Donc cette catégorie de tawhid, c'est dans le sens d'unifier Allah Azza wa Jal dans le fait qu'il est le Seigneur. Et cette catégorie de tawhid là, c'est en général ce que les kuffars utilisent eux-mêmes pour désigner par rapport à leur foi en Allah Azza wa Jal. Lorsqu'ils expriment leur foi en Allah, eh bien même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les kuffars et les mushrikins de Quraysh, ils affirmaient et ils reconnaissaient cette catégorie du tawhid.
Et de même que beaucoup d'entre les kuffars aujourd'hui, encore aujourd'hui, ils continuent d'accepter et de reconnaître cette catégorie du tawhid. Donc ils vont dire par exemple, ils vont dire oui, on croit et on reconnaît que Allah existe, et on croit en son existence, et on croit que Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur, et que c'est lui le tout-puissant, et qu'il est unique. Donc vous allez voir que parmi les mushrikines et les kuffars, il y en a beaucoup qui disent ça. Comme c'était le cas justement à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup des mushrikines reconnaissaient ça. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu ces mushrikines là, et le fait qu'ils reconnaissent cette catégorie de tawhid, eh bien, ça ne les a pas fait être considérés musulmans. Et ça n'a pas été suffisant pour les faire rentrer dans l'islam. Et malgré qu'ils reconnaissent cette catégorie de tawhid, eh bien, leur sang et leurs biens ont malgré tout été considérés comme étant licites, et il les a combattus malgré tout. C'est la preuve que le fait de croire en cette catégorie de tawhid seulement ce n'est pas suffisant pour que quelqu'un soit considéré comme étant un croyant pour de vrai, comme étant un croyant dans le sens islamique de ce que signifie être un croyant en Allah Azza wa Jal. Puisque pour être un croyant dans le sens islamique, dans le sens complet, selon la croyance des prophètes, selon la croyance des messagers d'Allah et de la révélation qu'il a révélée à travers ces messagers, il faut reconnaître les trois catégories de tawhid ensemble. Si quelqu'un reconnaît uniquement une catégorie du tawhid sans reconnaître les autres, eh bien, à ce moment-là, il ne sera pas considéré comme étant un croyant. Et par rapport à ça, pour vous donner juste un petit exemple, l'exemple des chrétiens aujourd'hui, je crois que c'est un des exemples les plus clairs à ce sujet-là. Et c'est lorsque, par exemple, vous trouvez un chrétien qui a voulu poser la question, s'il croit en Allah, il va dire oui, je crois en Allah. Même les chrétiens arabes en particulier, ils utilisent même le mot ou le nom Allah pour parler de celui qui est le créateur. Donc ils disent oui, on croit en Allah. Nu'minu billah. Donc ça c'est ça ce qui est incroyable, de voir que des gens par exemple qui sont chrétiens qui disent oui, on croit en Allah, et par contre lorsqu'on leur demande de décrire ou de parler, de décrire qui est Allah pour eux, ou d'expliquer qui est Allah pour eux, ils vont commencer à parler de Trinité, que Allah est le Père, et que Jésus, Isa alayhi salam, ils l'appellent Yassour, ils disent que c'est lui le Fils, et qu'il y a l'Esprit Saint aussi, et que ces trois personnes-là forment une seule. Donc Allah Azza wa Jal, il est trois personnes en une. Donc ça c'est un exemple de kufr et de shirk. Et ça c'est une forme de shirk dans la rububiyyah. Une forme de shirk même dans la rububiyyah. Parce que malgré qu'ils reconnaissent que Allah, ils disent que Allah est unique. Ils disent oui, Allah il est unique. Mais ils disent il est un en trois personnes. Donc ça, il a dit ça ne fait aucun sens déjà. C'est illogique, totalement illogique. Puisque 1 et 3 c'est pas égal. Ça ne sera jamais égal. Et également le fait que c'est en contradiction même avec la notion de monothéisme et d'unicité d'Allah. Tu peux pas dire que tu crois en un Dieu, puis après tu mentionnes qu'il est trois. Ça fait pas de sens. Et aussi en même temps, il y a du shirk chez les chrétiens, non seulement dans la rububiyyah, mais aussi dans l'adoration. Il y a du shirk dans l'adoration, puisque ils vont prier à Jésus, ils vont prier à Marie, ils vont prier à des saints, ils vont prier à des croix, ils vont prier à des images. Ils vont mettre leur confiance et leur espoir en des créatures, des objets, des porte-bonheur, des
toutes sortes de choses qui, selon eux, yani, peuvent être des sources de bénédiction, hein, comme des reliques, hein, des ossements de personnes, soi-disant, si c'était des saints, ils croient que leurs ossements vont les protéger contre quelque chose. À l'époque même des croisades, ils avaient ce qu'ils appellent la vraie croix, comme ils prétendaient qu'ils avaient une croix, et cette croix-là, ils disaient ça, c'était la vraie croix. En fait, pourquoi ils l'appelaient la vraie croix? C'était pas la croix sur laquelle ils prétendent que Isa a été crucifié. Et il y a plusieurs raisons pourquoi on peut bien comprendre que c'est pas la vraie croix. Premièrement, parce que Jésus, en réalité, n'avait pas été crucifié, comme Allah Azza wa Jal le mentionne dans le Coran. Donc ça, déjà, c'est un point qui est évident pour prouver la fausseté de cette croyance-là chez ces chrétiens-là. Deuxièmement, c'était, soi-disant, ce qu'ils prétendaient être un morceau qui a été pris de la croix sur laquelle Jésus avait, supposément selon eux, été crucifié, et qu'ils avaient utilisé ce bois-là pour faire une croix. Ils avaient mis ce morceau de bois dans la croix elle-même, et donc ils considéraient que parce qu'il y avait ce morceau de bois dedans, alors ça devient une croix qui était différente des autres, qui a un pouvoir particulier, hein? Et donc ça, c'est un autre exemple d'égarement, puisque pourquoi ce morceau de bois-là aurait un pouvoir particulier juste parce que quelqu'un l'aurait touché, par exemple. Donc ça, c'est des exemples bizarres, hein, qu'on retrouve chez ces gens-là. Et également aussi, en même temps, c'est que ils partaient en guerre contre les musulmans et ils amenaient avec eux ce morceau-là, ce morceau de bois, et ils pensaient que parce qu'ils avaient ce morceau de bois, ils allaient gagner la guerre contre les musulmans. Hein. Et on a vu que, historiquement, ça ne les a pas aidés. Allah al-Musta'an. Et, subhanallah, avec le temps, à force d'avoir de plus en plus de défaites contre les musulmans, je pense que c'est ce qui les a amenés par la suite, avec le temps, à se détourner petit à petit de la religion et à devenir de plus en plus athées ou matérialistes, parce qu'ils ont mis leur confiance en des objets au lieu de mettre leur confiance en Allah Azza wa Jal. En tout cas, tout ça, c'est des exemples de shirk. Il y en a aussi parmi eux qui prient à Marie et qui considèrent Marie comme étant, comme ils l'appellent, la mère de Dieu. Donc, si c'est clair que si Dieu a une mère, alors il doit avoir aussi un père. Hein? Et si Dieu a un père, il doit avoir un grand-père aussi et une grand-mère. Et toute la famille, hein? Peut-être aussi des frères et des sœurs. Et peut-être aussi des oncles et des tantes, hein? Donc toute la famille de Dieu et de déesses là, comme chez les païens, comme chez les Grecs et les Romains, et les Égyptiens et les Indiens, les hindous de l'époque, donc qui croient en toutes sortes de mythologies là. Eh bien, c'est ce qui est arrivé justement, le fait que ces gens-là aient disons, ces différentes croyances, ces différents peuples aient eu ces différentes croyances païennes et toutes ces formes de mythologie, eh bien ça a, disons, encouragé les chrétiens à dévier vers ces formes de croyances païennes et ces formes d'idolâtrie. Donc, ça c'est des exemples. Et même chez les mouchriquines, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et même chez les hindous jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai déjà rencontré justement un frère qui était converti, qui était de l'Inde, et il a confirmé ça aussi, lui aussi. Il a dit effectivement, beaucoup d'entre les hindous, lorsqu'ils prient à des statues ou à des idoles,
il les prie comme étant comme des intermédiaires ou des intercesseurs. Il les adore pour obtenir de la bénédiction ou des biens, sans nécessairement croire que les statues qu'elles adorent sont elles-mêmes la divinité. Hein? Même quand les chrétiens, par exemple, ils prient à une croix ou à une image, ils ne croient pas nécessairement que la croix ou l'image ou la statue est Dieu elle-même, ou elle représente, disons, que c'est le pouvoir est dans cet objet-là en particulier, mais disons que c'est parce que c'est une représentation ou un point de focalisation justement pour leurs adorations, et ils considèrent parfois que, même que, étant donné qu'ils considèrent que Allah est partout et dans tout, eh bien, ils considèrent que à cause de ça, il n'y a pas de mal à prier à ces images ou devant ces images et de se prosterner devant elles ou de se mettre à genoux devant elles. Et il y a un mélange donc de shirk, hein, puisque c'est du shirk dans la rububiyya, dans al-uluhiyya et parfois aussi dans al-asma wa-sifat, et toutes ces formes de shirk sont mélangées ensemble. Hein? Et aussi le fait qu'ils croient, par exemple, par rapport à Jésus, que c'est Dieu qui s'est incarné, hein, qui s'est incarné dans un corps en chair, hein, comme si Allah Azza wa Jal était rentré dans une peau ou dans un corps de chair. Un peu comme lorsqu'une personne met sa main dans un gant, hein, ou bien dans une marionnette. Donc ça, c'est des exemples. Il y en a qui montrent à quel point ces idées-là sont des idées de kufr et de shirk. Allah al-musta'an. Donc, ça, c'est pour ce qui est du tawhid dans la rububiyya, comme on disait au début, et des exemples des autres formes de choses des autres formes de shirk qui contredisent les différentes catégories de tawhid. Donc, pour résumer, je vais revenir sur les explications que le cheikh a données sur les 3 catégories de tawhid. La première catégorie, c'est le tawhid dans la rububiyya, dans la seigneurie. Et comme on a dit, même les kuffars à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient affirmé cette catégorie-là de tawhid, mais ça ne suffit pas pour qu'ils soient considérés comme étant des croyants, et ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et quand les ulama définissent cette catégorie de tawhid, hein, ils le définissent comme étant le tawhid dans les actions d'Allah. Hein, contrairement au tawhid dans l'adoration, ils disent que c'est le tawhid dans les actions des serviteurs ou des créatures. Donc, quand tu affirmes le tawhid dans la rububiyya, ça veut dire que tu affirmes l'unicité d'Allah dans ses actions à lui, les actions qu'il fait, qu'il est unique dans ses actions, dans le sens que c'est lui seul qui est le maître de tout dans l'univers, c'est lui seul qui a tout créé, c'est lui seul qui fait vivre et qui fait mourir, c'est lui seul qui donne la subsistance aux créatures, c'est lui seul qui a le contrôle absolu et total de tout, et c'est lui le seul maître, hein, et propriétaire et roi et souverain, hein, et seigneur de la création. Et il n'y a rien qui se produit dans la création excepté par sa volonté et par sa force et par sa puissance. Et rien ne peut opposer ou contredire sa volonté et son pouvoir. Donc ça, c'est la signification de la rububiyya. Donc ça, c'est la preuve, hein, que les mushrikines, ils croyaient en cette catégorie de tawhid. Il y en a plusieurs dans le Coran, il y en a beaucoup. Et parmi les preuves à ce sujet-là, vous allez trouver beaucoup de versets, justement, dans lesquels Allah Azza wa Jal mentionne le fait que si on pose la question aux mushrikines, qui a créé les cieux et la terre, eh bien, ils diraient Allah. Il y a à plusieurs reprises, Allah Azza wa Jal mentionne ce point-là. Dans plusieurs sourates différentes et dans plusieurs versets différents, on le retrouve. Même parfois dans la même sourate, on retrouve cette question plusieurs fois mentionnée. Ce qui prouve que c'est un principe
très important, un verset très important pour comprendre la réalité du tawhid. Et dans le verset 31 dans Surat Yunus, il y en a une forme une question par exemple de cette formule qui est mentionnée, qui exprime très bien cette signification-là. Et c'est le verset suivant dans lequel Allah Azza wa Jal il dit en ordonnant à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux hommes et dire aux mushrikines, dis, qui vous donne votre subsistance? Qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? Donc ça c'est la première question. Qui vous donne, dis au Muhammad, à ces mushrikines et à ces gens, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? Puis la deuxième question, et qui détient l'ouïe et la vue? Qui détient l'ouïe et la vue? Ça c'est la deuxième question. Et la troisième question, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Donc ça c'est la troisième question. Et la quatrième question, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ, et qui contrôle toute chose? Qui a le contrôle de l'ordre et du commandement de toute chose? Ça c'est la quatrième question. Et après Allah Azza wa Jal, il dit فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ, ils vont certes dire que c'est Allah. Alors Allah Azza wa Jal, il répond ensuite en disant فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, alors dis-leur, par conséquent dis-leur par la suite, n'allez-vous pas vous protéger contre lui en affirmant son unicité et en adorant que lui, et cesser de faire le shirk et d'adorer les idoles? Donc ça c'est un exemple ici d'un verset qui est très clair dans cette signification-là. Mais sinon, il y en a beaucoup d'autres plusieurs sourates dans laquelle on retrouve cette question-là. Et parmi les sourates en question, on peut juste regarder par exemple sourate Al-Ankabut. Et dans les derniers versets de cette sourate, Allah Azza wa Jal, justement, il pose encore une fois cette question-là dans deux versets qui se suivent de très proche, le verset 61 et le verset 63. Par exemple, ici Allah Azza wa Jal, il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Et le verset 63, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Donc qu'est-ce que signifient ces deux versets-là? Allah Azza wa Jal, il dit dans ces versets, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement que c'est Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du droit chemin et du tawhid après avoir affirmé que c'est Allah qui a tout créé ça, et ils se détournent en adorant les idoles? Donc ça c'est une question. Et le verset 63, encore une fois, Allah Azza wa Jal, il dit, et si tu leur demandes, c'est-à-dire aux mushrikines, qui a fait descendre ou qui fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fait revivre la terre après sa mort, ils diront très certainement Allah. Dit louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Donc on voit encore ici un exemple de cette formule que Allah Azza wa Jal répète dans plusieurs versets. Et par exemple, encore un autre exemple que je peux mentionner à ce sujet-là, dans Surat Az-Zukhruf, et il y en a beaucoup d'autres versets dans lesquels on trouve ça aussi, cette question, mais juste pour vous montrer certains exemples. Le verset 9 dans Surat Sad,
ولئن سأل سورة الزخرف pardon ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون إلى آخر الآيات. Donc ici Allah Azza wa Jal il dit, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement le Tout-Puissant et l'Omniscient les a créés. Donc ils croient que Allah il est Tout-Puissant et que c'est lui l'Omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses, et que c'est lui qui a créé la terre pour nous et qui a tout créé pour nous. Donc ils sont convaincus de ça. Et malgré ça, ça ne fait pas d'eux des croyants. Et malgré ça, ça ne fait pas d'eux des musulmans. Allah Azza wa Jal les a malgré tout appelés des mushrikines. Donc ça c'est quelque chose qui a troublé beaucoup d'entre les kuffars, en particulier chez les Européens, les Occidentaux, quand ils étudient par exemple ou lorsqu'ils observent les références historiques par rapport à la croyance des tribus arabes, et ils se disent, mais comment se fait-il que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu les Arabes de son époque parce qu'ils disaient qu'ils croyaient par exemple en l'adoration des idoles, alors qu'ils croyaient en un Dieu unique. Donc ils pensent qu'il y a une contradiction entre ces deux choses. Et la raison, c'est parce qu'ils n'ont pas compris eux-mêmes la réalité de l'unicité d'Allah et qu'est-ce que ça signifie, puisque déjà dans le christianisme, il n'y a pas justement l'application du tawhid dans l'adoration, puisqu'ils adorent Jésus, ils adorent des saints et ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah. Et un dernier exemple que je veux vous montrer par rapport à cette question que Allah Azza wa Jalla répète constamment à plusieurs reprises dans le Coran pour les mushrikines, le verset 87 dans Surat Az-Zukhruf aussi. Donc vous voyez, dans la même sourate on retrouve la question répétée plusieurs fois. Le verset 87, Allah Azza wa Jalla il dit, ce qui signifie, il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Donc ici, une autre question qui est posée, c'est-à-dire, et si tu leur demandes qui les a créés eux, qui a créé leur personne, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? C'est-à-dire, comment peuvent-ils affirmer que le créateur c'est Allah, que c'est lui le maître de toutes choses, puis ensuite se détourner de son adoration en prenant des intermédiaires et en adorant des statues et des idoles, et la raison de leur shirk, justement, pourquoi ils se sont détournés, c'est parce qu'ils ont essayé de rationaliser l'idolâtrie qu'ils font en essayant de la justifier du fait qu'ils adoraient des statues, des idoles, et toutes sortes d'autres créatures, pour se rapprocher d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla, il fait allusion à ça dans Surat Az-Zumar lorsqu'il dit, par exemple, dans Surat Az-Zumar, le verset 3, dans les premiers versets, il dit وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً c'est والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc dans Surat Az-Zumar, Allah Azza wa Jal il explique justement que ces gens-là, les mushrikines, ils ont pris des alliés en dehors d'Allah qu'ils adorent, des protecteurs et des alliés en dehors d'Allah Azza wa Jal, et ils disent on les adore seulement pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah Azza wa Jal. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ
إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Donc, pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc, ça veut dire qu'ils savent que ces idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah ne sont pas Allah, ne sont pas Allah, ils ne sont pas des divinités qui sont indépendantes ou qui ont un pouvoir par elles-mêmes. Mais ils reconnaissent que ce sont des êtres qui, étant donné qu'ils étaient des hommes pieux ou des êtres rapprochés de Dieu, rapprochés d'Allah Azza wa Jal, comme les anges et les prophètes et les hommes pieux, et ainsi de suite, ou les femmes pieuses, eh bien, ils imaginent qu'à cause de ça, ils ont la possibilité de présenter leur prière à Allah, pour faire en sorte que leur prière soit acceptée ou exaucée. Donc, c'est une forme de shirk indirect, mais malgré tout, c'est du shirk. Peu importe la rationalité qu'il peut y avoir derrière, n'empêche que c'est du shirk. Et que ça fait sortir une personne de la foi et de l'islam. Donc ça, c'est la compréhension correcte pour bien comprendre la rububiyya. Et qu'est-ce que signifie la rububiyya? La deuxième catégorie de tawhid, c'est tawhid al-uluhiyya. Et tawhid al-uluhiyya, uluhiyya vient du mot ilah. Alaha ya'lahu, le verbe, uluhatan, et al-uluhiyya, ça vient de al-ibada, parce que al-ilah, en arabe, c'est al-ma'boud. Donc, alaha ya'lahu et abada ya'budu, ça veut dire adorer. Et al-ilah, c'est al-ma'boud. De la même forme que al-kitab, on dit kitab, c'est al-maktoub. Al-kitab ou al-maktoub, c'est-à-dire le livre, en arabe on l'appelle kitab, mais il est sous la forme de fi'al. Mais la forme originelle de fi'al, c'est maf'oul. Al-maf'oul, c'est-à-dire l'objet dans lequel la chose est écrite, ou bien la chose que tu lis, la chose qui est lue. Et donc, al-ilah, c'est dans le sens de al-ma'boud, comme dans le sens de l'objet qui est adoré, ou la chose qui est adorée, ou l'être qui est adoré, ou l'objet qui est adoré. Donc, tawhid al-uluhiyya, ça veut dire le fait d'unifier l'objet adoré, c'est-à-dire d'unifier, de rendre un ce qui est adoré. Et le cheikh, il l'explique ici, il dit que c'est dans cette catégorie de tawhid que s'est produit les disputes et les conflits entre les messagers et leur peuple dans le passé ainsi qu'à l'époque actuelle. Et il dit que cette catégorie de tawhid, comme on a dit tout à l'heure, que le tawhid dans la rububiyya, c'est d'unifier Allah dans ses actions à lui. Maintenant, le tawhid dans al-uluhiyya, dans l'adoration, c'est le fait d'unifier Allah dans les actions des hommes, dans les actions des créatures. Le fait que toutes tes adorations soient pour Allah seul. Donc tu les unifies pour qu'elles soient uniquement pour Allah et sincèrement pour Allah. Et de façon exclusive à Allah. Donc, par exemple, le cheikh a mentionné comme forme d'adoration le dua, le fait de faire des supplications ou des invocations. Donc ça, c'est une adoration parmi les plus importantes. Et quand tu unifies Allah ou que tu purifies ton adoration pour qu'elle soit uniquement vouée à Allah seul, eh bien, ça devient une forme de tawhid. Tandis que si tu fais des invocations ou des supplications pour autre que Allah Azza wa Jal, alors à ce moment-là, ça devient du shirk. Ça devient du shirk. Et un autre exemple qu'il a cité, le cheikh, dans l'adoration, ou dans les formes d'adoration, c'est al-nadhr. Et al-nadhr, c'est le fait de faire un vœu. De faire un vœu pour Allah. Donc, lorsque tu désires quelque chose ou que tu veux quelque chose d'Allah,
tu peux t'engager toi-même à volontairement à t'obliger à faire quelque chose pour Allah. Hein? Donc tu te rends quelque chose parmi les adorations, une adoration qui à la base n'est pas ordonnée par Allah de façon obligatoire, c'est-à-dire que cette adoration-là, elle est légiférée, mais elle n'est pas obligatoire, et toi tu te la rends obligatoire pour obtenir quelque chose d'Allah. Donc tu fais un vœu. Et ça, c'est ce qu'on appelle en arabe « al-nadhru ». D'accord? Donc, ça, c'est un exemple d'adoration. Ici, l'adoration dans al-nadhr, c'est le fait d'exécuter ton vœu lorsque Allah Azza wa Jal t'a exaucé, ou bien de respecter ton engagement par rapport à cette adoration-là, puisque tu te l'es imposé à toi-même pour Allah. Donc, le shirk dans cette catégorie-là d'adoration, c'est lorsque quelqu'un, par exemple, va faire un vœu en demandant à une créature. Hein? Par exemple, la personne va aller vers une tombe ou vers un saint et elle va s'engager par rapport à ce saint-là en lui demandant de l'exaucer pour quelque chose qu'elle veut. Donc, elle va promettre en retour quelque chose pour la tombe ou pour le saint ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est des exemples de shirk. On en retrouve beaucoup malheureusement de ces catégories-là dans les pays musulmans. Hein. Il y en a qui vont par exemple dans certains pays musulmans, tu vas aller là où il y a par exemple une tombe où les gens vont faire des pèlerinages par exemple. Ils croient que la personne qui est enterrée dans cet endroit-là a la capacité d'exaucer les personnes. Alors ils vont attacher un bout de ficelle ou bien un ruban, ou bien même parfois certains ils vont mettre un cadenas sur la grille de la tombe de la personne. Et malheureusement souvent ces tombes-là elles sont à l'intérieur d'un lieu de culte ou d'une mosquée ou d'un mausolée, et ils vont là-bas pour faire ça. Et quand ils sont exaucés, ils reviennent, et soit ils vont faire une sadaqa, soit ils vont faire un sacrifice pour la tombe, ou des choses de ce genre. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est des exemples de shirk. Donc ça, c'est al-nadhr. Et al-nahr, c'est le fait de faire un sacrifice, ou d'égorger un animal pour Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une adoration. Et si tu le fais pour autre que Allah, comme pour une tombe ou pour un idole ou pour un autre, eh bien ça devient du shirk à ce moment-là. Comme par exemple certains qui font des sacrifices pour des djinns. Donc ça c'est des exemples de shirk. Et al-raja, c'est l'espoir, et al-khawf, c'est la crainte, et al-tawakkul, c'est le fait de mettre ta confiance en Allah Azza wa Jal. Donc si tu offre des adorations comme celle-là, les adorations du cœur, l'espoir, la crainte, le fait de mettre la confiance, le fait d'aimer, le fait de craindre, de se repentir, tout ça, si tu le fais pour autre que Allah et que tu l'as pour autre que Allah, alors ça rentre dans des formes de shirk. Parce que c'est seulement Allah Azza wa Jal qui mérite ces adorations-là. Donc, peu importe la forme d'adoration ou la catégorie d'adoration qui est établie par le Coran et la Sunna, il est interdit de l'offrir à quiconque en dehors d'Allah. Et si quelqu'un le fait, alors il a commis du shirk, qui est le plus grave de tous les péchés. Et c'est ce qui fait que quelqu'un, malgré qu'il ait cru en l'unicité d'Allah, c'est-à-dire qu'il croit que Allah c'est le seul Seigneur, le seul Créateur, le seul Maître dans l'univers, et par la suite il se contredit en priant à des créatures ou en offrant des actes d'adoration pour des créatures, il se contredit en faisant ça, puisque s'il prétend effectivement que le seul qui a le pouvoir et le contrôle dans l'univers c'est Allah, alors c'est inutile dans ce cas-là de prier ou d'adorer d'autres que Allah, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir de faire quoi que ce soit pour toi, si c'est Allah Azza wa Jal qui a le contrôle absolu. Donc la preuve qu'il se contredit, ça c'est un exemple.
Et il y a aussi le fait que si ces gens-là, par exemple, croyaient réellement que Allah Azza wa Jal, c'est lui, le seul créateur et le seul maître, hein, donc ils ne devraient pas, donc comme on l'a dit, adorer d'autres que lui, ou d'autres avec lui, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ils vont dire et ils vont prétendre que ils ne croient pas que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah ont réellement un pouvoir indépendant, hein, vis-à-vis de qu'est-ce qu'on leur demande, mais ils disent que c'est seulement une cause. Hein, certains d'entre eux vont dire non, c'est seulement une cause, ou bien certains d'entre eux, ils vont essayer de justifier ça en disant que, étant donné qu'ils sont rapprochés d'Allah, ils peuvent faire en sorte que nos prières soient exaucées, et ils pensent que ce n'est pas une adoration qu'ils leur offrent, parce que des fois aussi, ils jouent avec la définition des mots. Donc, si tu leur dis pourquoi vous adorez autre qu'Allah, ils vont dire non, ça c'est pas des adorations qu'on fait, c'est seulement un respect qu'on offre, ou bien c'est seulement une forme d'intercession, hein? Ou bien ils vont dire c'est une forme d'intermédiaire, c'est pas du shirk. Ou bien ils vont dire ils utilisent des termes parfois pour confondre les gens. Ils vont dire non, c'est pas de l'adoration, ça s'appelle tawassul. Hein? Donc ils vont mélanger les gens avec des mots et des expressions pour les confondre. Et ils essaient de faire des distinctions entre des choses dans lesquelles il n'y a pas de distinction réellement. Hein? C'est comme si tu dis à quelqu'un qui boit de l'alcool, tu lui dis mais pourquoi tu bois de l'alcool? Il te dit non, c'est pas de l'alcool, c'est de la bière. Hein? Ou bien pourquoi tu bois de l'alcool? Il dit non, c'est pas de l'alcool, c'est du cognac. Hein? Mais c'est la même chose. Hein? Donc quand tu lui dis mais pourquoi tu adores une tombe, pourquoi tu pries à un mort? Il m'a dit non, je l'adore pas, je prie pas, je fais juste mon respect, hein? Je fais juste l'honorer, je fais juste ci et ça. Donc il change le mot, il joue avec le mot, ou il change la définition du mot pour confondre les gens et pour essayer de rendre ce qu'il fait licite, alors que ça ne change pas la réalité des choses. Ala kulli hal, donc ça c'est la forme de tawhid qui est, disons, l'aspect pratique du tawhid. Parce que le tawhid dans la rububiyya, ainsi que le tawhid dans les noms et dans les attributs, ça c'est tawhid, hein, dans ce qui a rapport avec Allah Azza wa Jal lui-même, son être, ses noms et ses attributs, et c'est l'aspect plus théorique de la foi en le tawhid, puisque c'est au niveau de notre connaissance d'Allah et de notre foi en Allah Azza wa Jal et en ses noms et en ses attributs. Et donc c'est comme certains ulama l'expliquent, hein, c'est tawhid al-ma'rifa wal-ithbat, hein, c'est le tawhid de la connaissance et de l'affirmation, et ils disent également wal-niyatu wal-qasd, et ainsi que de l'intention et de l'objet, hein, de l'objectif, hein, du but, hein, du tawhid. Et ici, ensuite, il y a l'autre aspect du tawhid qui est tawhid يعني النية والقصد والعبادة. Hein? Donc, c'est l'aspect pratique du tawhid. Donc, il y a le tawhid dans la croyance et dans la connaissance, et l'autre aspect du tawhid qui est le tawhid dans la pratique, dans l'adoration. Et c'est pour ça que certains ulama, ils divisent le tawhid dans ces deux catégories-là, la connaissance et la croyance, et le tawhid dans la pratique et l'application et l'intention. Et donc ça, ces deux catégories de tawhid-là, il faut les avoir ensemble. Si quelqu'un les a pas ensemble, s'il a juste la croyance et la connaissance, mais il n'a pas la pratique, il se contredit. Et s'il a juste la pratique, hein, mais il n'a pas la croyance et la connaissance, alors, encore une fois, c'est incomplet. Et il risque de se contredire tôt ou tard. Hein? Il va tomber dans
l'égarement, puisque c'est pas possible qu'il ait la pratique correcte si sa connaissance et sa croyance est incorrecte. En général, les mouchrikines, c'est comme ça. Ils n'ont pas la bonne croyance, ils n'ont pas la bonne connaissance, et à cause de ça, ils font du shirk. Donc c'est rare que tu vas voir quelqu'un qui fait pas de shirk, alors qu'il n'a pas toute la connaissance correcte, hein, et qu'il a des fausses croyances ou des fausses connaissances à propos d'Allah Azza wa Jal. La troisième catégorie de tawhid, donc comme je disais, certains ulama ils le divisent en deux catégories, la connaissance et la foi et la pratique et l'intention, tandis que les autres ulama ils divisent en trois catégories pour que ce soit plus clair et plus spécifique, surtout par rapport aux noms et aux attributs, parce que les premières formes d'égarement qui sont apparues à propos du tawhid, c'est surtout à propos des noms et des attributs justement, parce que il y a eu à un certain moment donné des égarés qui sont venus essayer de nier les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, et c'était surtout des gens qui étaient influencés par des philosophies étrangères, en particulier la philosophie grecque et des philosophies aussi matérialistes ou athées, comme chez les bouddhistes ou chez les hindous ou bien chez les philosophes grecs, qui avaient des conceptions déformées à propos de la foi en Allah Azza wa Jal, qui les amenaient justement à nier la réalité de l'existence d'Allah Azza wa Jal, et qui les amenait à justement refuser d'affirmer Allah Azza wa Jal tel qu'il s'est décrit lui-même dans la révélation, dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont commencé à essayer de dire, en se basant sur les philosophes, que on ne devait pas affirmer la foi en Allah telle que Allah Azza wa Jal s'est décrit lui-même dans le Coran et dans la sunna. Ils ont dit que plutôt qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna, c'est simplement symbolique, c'est pas réel, et que si on veut avoir la croyance correcte en Allah, eh bien il faut se référer à la rationalité, de qu'est-ce que les philosophes grecs ont élaboré comme principe, au sujet de la réalité, et puis donc d'affirmer l'existence d'Allah Azza wa Jal, mais de pas dire rien de plus à propos de ses noms et de ses attributs. On dit que ce qui est dans la révélation à ce sujet-là, c'est symbolique seulement, c'est-à-dire c'est pas réel. Allah al-Musta'an. Et certains qui sont allés jusqu'à par la suite essayer de dire que finalement il faut juste croire que Allah c'est tout ce qui existe, et que tout est Allah, et que Allah est tout, comme certains parmi les mouchrikines qui croient à une forme de panthéisme. Donc tout ça c'est des conceptions erronées de la foi en Allah Azza wa Jal, qui contredit la foi qui est mentionnée telle qu'il est exprimé dans le Coran et dans la Sunna, et dans la voie des messagers d'Allah. Donc pour comprendre comme il faut la foi en Allah Azza wa Jal, il faut croire en Allah tel que Allah Azza wa Jal s'est décrit lui-même, sans essayer de déformer les noms et les attributs dans leur signification, sans les nier, sans essayer de chercher aussi à savoir comment sont ces noms et ces attributs, et sans non plus essayer de faire de ressemblance et de comparaison entre le créateur et la créature, puisque Allah Azza wa Jal, il est unique et rien ne lui ressemble. Donc Allah il le dit dans plusieurs versets, et ces principes-là on peut les retrouver dans plusieurs versets dans le Coran, comme les versets de Surat Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et les versets de Surat Al-A'raf, le verset 180.
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et le verset 11 dans Surat Ash-Shura, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Donc ces versets-là sont des versets dans lesquels il y a les règles. Et on aurait pu rajouter aussi وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Ne dis pas ce dont tu n'as aucun savoir. Donc tout ça, c'est des règles pour comprendre et pour rester dans les limites de la foi en Allah Azza wa Jal, dans les noms et dans les attributs. Donc les premiers versets dans Surat Al-Ikhlas dit au Muhammad, c'est lui Allah Azza wa Jal, il est un. Allah Azza wa Jal, celui vers qui tout se tourne, et celui que toutes les créatures ont besoin, et celui dont toutes les créatures ont besoin, et vers qui toutes les créatures se tournent pour demander et obtenir ce qu'ils ont de besoin. Lam yalid wa lam yulad, c'est-à-dire il n'a pas engendré, et il n'a pas été engendré, c'est-à-dire il n'a pas d'enfant et il n'est pas l'enfant lui-même de quelqu'un d'autre. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, c'est-à-dire il n'y a rien, ni quoi que ce soit qui puisse lui être égal ou comparable. Donc ça c'est Surat Al-Ikhlas, c'est une des sourates les plus importantes dans le Coran à propos d'Allah Azza wa Jal, et pour comprendre ses noms et ses attributs. Le verset 180 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ceux-ci. Et il dit, et laissez ceux qui déforment ces noms ou qui dénaturent ces noms, ils seront rétribués selon ce qu'ils faisaient, par rapport à ce qu'ils faisaient. Donc ici, c'est clair que Allah Azza wa Jal, il a les plus beaux noms, c'est-à-dire que ces noms sont des noms de perfection absolue, et que il ne faut donc pas les nier, il faut les affirmer et il faut y croire. Il faut adorer Allah Azza wa Jal selon les significations de ces noms-là, et il faut agir selon ce que ces significations-là signifient par rapport à notre adoration d'Allah Azza wa Jal. Et délaisser ceux qui déforment ces noms et qui les dénaturent, parmi les gens qui justement essaient de les déformer dans leur signification ou de leur donner un sens contraire à ce qu'ils signifient réellement, et la menace pour ceux qui font cela. Et le verset 11 dans Surat Ash-Shura, il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc il n'y a rien qui lui ressemble, même si Allah Azza wa Jal, il dit qu'il est audient et voyant. Donc ça veut dire que parmi ses attributs, il a l'ouïe et la vue, et malgré qu'il a des attributs comme l'ouïe et la vue, et que les créatures aussi ont l'ouïe et la vue, les êtres humains ont l'ouïe et la vue, même des animaux ont l'ouïe et la vue, mais il faut comprendre que ces attributs-là, chez les créatures, ne sont pas comparables à ces attributs-là chez le Créateur. Parce que le Créateur et les créatures, leurs attributs ne sont pas comparables. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il est parfait dans ses noms et dans ses attributs. Et les créatures, elles, elles sont imparfaites dans leurs attributs et dans leur être. Donc c'est différent. Allah Azza wa Jal, son ouïe et sa vue ne sont pas limités par la faiblesse ou par les défauts et les imperfections de l'ouïe et de la vue des créatures. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il n'y a rien qui ressemble, il n'y a rien qui est comparable à Allah Azza wa Jal. Donc, maintenant qu'on a expliqué ça, il y a maintenant le sharh du Cheikh Ahmed al-Najmi. Bien entendu, j'ai donné quelques clarifications ici dans ces trois catégories du tawhid. J'ai un petit peu élaboré sur ces notions-là pour que ce soit plus clair. Mais dans le sharh de Cheikh Ahmed al-Najmi, il y a encore plus de détails
et de clarification. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Ici le cheikh il dit premièrement par rapport au tawhid al-rububiyyah, il dit هو الذي أقر به الكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام وهو توحيد الله بفعله بأن يعتقد أن الله هو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وقد كان الكفار يعتقدون هذا والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون والآيات على ذلك كثيرة وهناك أناس في هذا الزمان يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية ويزعمون أن من أقر بتوحيد الربوبية فإنه يعتبر موحدا وهذا جهل عظيم بل تجد من المؤلفين والكتاب من يعتقد ذلك كسيد قطب فإنه يفسر توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية إذا نقول إن من أقر بتوحيد الربوبية فإن إقراره بذلك لا يدخله الإسلام ولا يوجب له الجنة ولا يحرز دمه ولا ماله وهذا يعني أن إحراز المال وإحراز الدم لا يكون إلا بتوحيد الألوهية على مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله بأن يقولها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها أما إن قال أنا أعلم أن الله ربي وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه هو الذي يحيي ويميت وأنه هو الذي ينزل المطر ويرزق عباده فإن ذلك كله لا يحرز دمه ولا ماله وإنما يحرز ويعصم دمه وماله بتوحيد الألوهية وإخلاص الدين لله وحده. Donc ici le cheikh il explique des points par rapport à ce qu'on a dit par rapport au tawhid dans la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Et il explique donc que c'est le fait de croire que Allah Azza wa Jal c'est lui le seul créateur, le seul maître de toutes choses, celui qui contrôle tout, celui qui donne la subsistance, qui fait vivre et qui fait mourir, et que c'est d'unifier Allah Azza wa Jal dans ses actions, et que les kuffars ont accepté et ont cru en cette catégorie du tawhid à son époque. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et il a rendu leur sang licite, malgré ça. Et la preuve que les kuffars croyaient en cette catégorie du tawhid, il a cité ici l'exemple du verset 31 dans Surat Yunus, et on en a lu beaucoup d'autres déjà à ce sujet. Et il dit qu'il y a des gens à notre époque, parmi les musulmans, qui interprètent ou qui expliquent le tawhid dans l'adoration comme étant tawhid al-rububiyyah. Donc il y a une confusion chez certains prêcheurs ou certains musulmans à notre époque entre ces deux catégories de tawhid, et on constate que parfois certains d'entre eux, lorsqu'ils parlent du tawhid, eh bien ils mélangent entre al-uluhiyya wa al-rububiyya. Et ça c'est très, très grave. Et il donne comme exemple le fait que certains pensent que si on a affirmé l'unicité d'Allah dans la rububiyya, eh bien on est considéré comme étant un monothéiste et comme ayant cru en l'unicité d'Allah. Et le cheikh il dit ça c'est une grande ignorance. Et il dit c'est ce que tu trouves même parmi les écrivains comme Sayyid Qutb par exemple. Il interprète le tawhid et la ilaha illallah comme étant tawhid al-rububiyyah. Et ça c'est grave. Et ça tu le retrouves même dans certains prêcheurs francophones aussi, lorsqu'ils expliquent la ilaha illallah. Et tu vois qu'ils le traduisent comme étant la signification de, par exemple ils vont dire il n'est de Dieu que Dieu. Il n'est de Dieu que Dieu. Ou bien parfois ils vont dire il n'est de Dieu que Allah. Alors que
c'est pas ça la signification de la ilaha illallah. Puisque la ilaha illallah, ça signifie, il n'est rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Parce que al-ilah, c'est ce qui est adoré, al-ma'boud. Et donc, si tu dis, il n'a pas de Dieu, ou il n'est de Dieu que Allah, ça ne change rien vraiment dans la signification du mushrik. Celui qui est en train de faire le shirk et qui affirme que Allah est unique, qui croit déjà que Allah est unique et qu'il est celui qui contrôle tout dans l'univers et qui prend des intermédiaires et des intercesseurs entre lui et Allah dans l'adoration, ça ne change rien pour lui de dire qu'il n'est de Dieu que Dieu, puisqu'il reconnaît déjà ça et il croit déjà ça. Et comme les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient oui, Allah c'est le créateur, Allah c'est lui qui fait descendre la pluie, Allah c'est lui qui contrôle tout dans l'univers, c'est le maître de toutes choses, et oui, c'est lui, il est unique. Ils disaient ça. Et pourtant c'était considéré malgré tout comme étant des mouchriquines parce qu'ils adoraient des idoles. Et ils priaient à des idoles pour se rapprocher d'Allah. Donc, cette idée que certains prêcheurs ont lorsqu'ils interprètent al-uluhiyya comme étant ar-rububiyya, ça c'est une preuve de leur ignorance et de leur égarement. Et on retrouve ça comme le cheikh il le dit ici dans les paroles de Sayyid Qutb. Et dans son tafsir, soi-disant tafsir, parce que c'est pas vraiment un tafsir, mais c'est des commentaires qu'il a écrits sur le Coran, et dedans il interprète le tawhid dans l'adoration, il l'interprète comme étant ar-rububiyya. Et il dit en note de bas de page justement, il dit وَمِنَ الْخَطَأِ مَا فَسَّرَ بِهِ سَيِّدْ قُطُبْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فقال أي فلا شريك له في الخلق والاختيار والخلق والاختيار من أفعال الله ومن معاني ربوبيته التي اعترف بها المشركون كما تقدم. Donc il dit le cheikh que parmi les erreurs de Sayyid Qutb, la façon comment il a interprété la signification de la ilaha illallah, du tawhid dans l'adoration, il l'a interprété dans son tafsir ici dans Dhilal al-Qur'an, le volume 5 à la page 2707. Il dit, bon je ne sais pas de quelle édition ici il parle, parce qu'il y a eu une quinzaine de réimpressions de ce tafsir là, donc selon l'édition ça change les numéros de pages, mais ala kulli hal, ici il explique dans cette interprétation du verset dans Surat Al-Qasas, le verset 70, وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ, et c'est lui Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Lui, il l'interprète pas comme ça, il l'interprète pas comme ce que ça signifie réellement, la ilaha illallah, comme étant rien ne mérite d'être adoré excepté d'Allah. Plutôt, il l'interprète comme étant le fait qu'il n'a pas de partenaire dans la création et dans le choix. Donc ça, c'est un exemple d'égarement. Et ça, c'est l'interprétation du tawhid chez les gens de kalam, chez les philosophes. Quand ils expliquent la ilaha illallah, ils disent, ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah. La khaliqa illallah. Donc ils disent que la ilaha illallah, ça veut dire la khaliqa illallah. Quand ils disent il n'est de Dieu que Dieu, c'est ça ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah. Mais ça, même les chrétiens, ils croient en ça. Même les idolâtres à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient ça, qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah. Puisque Allah Azza wa Jal, il leur pose la question, il dit au prophète de poser la question. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu leur demandes, aux mouchriquines, qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Donc ça, c'est la preuve que cette interprétation du tawhid dans l'adoration, comme étant la rububiyya, c'est de l'égarement total. Et c'est pour ça même, quand on écoutait par exemple dans les cours de Tariq Ramadan à l'époque, et même de son frère Hani Ramadan, la même chose.
Quand il explique le tawhid, la ilaha illallah, il l'interprète comme étant la rububiyya. Pourquoi? Parce que la compréhension de l'islam chez ces gens-là, c'est la compréhension des frères musulmans et de Sayyid Qutb. C'est-à-dire pour eux, tawhid, c'est pas dans l'adoration. La ilaha illallah, c'est pas le tawhid dans l'adoration. La ilaha illallah, pour eux, c'est la rububiyya. Et même chez les Jamaat Tabligh, par exemple, eh bien, tu trouves cette erreur-là aussi présente chez eux. Puisque ce sont des Maturidiyya. Les Tabligh, le fondateur, c'est le fondateur de Jamaat Tabligh, c'est un des shuyukh de l'école des Diobandiyya. Et les Diobandiyya sont sur la croyance des Maturidiyya. De la même manière que Hassan al-Banna et Sayyid Qutb, c'était des Asha'ira. Donc c'est presque la même école. Et donc eux, ils considèrent qu'il y a une seule catégorie de tawhid qui existe. Et cette catégorie-là, c'est quoi? C'est la rububiyya. Et si tu affirmes la rububiyya, tu es un muwahhid, tu es un monothéiste. Peu importe qu'est-ce que tu adores en dehors d'Allah Azza wa Jal, parce que pour eux, pour affirmer l'unicité d'Allah, eh bien, il suffit de dire qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah. Donc, si tu prends des intermédiaires et des intercesseurs entre toi et Allah par la suite, ça, c'est pas du shirk pour eux. Le shirk, pour eux, le shirk, c'est seulement si tu dis, il y a un autre créateur avec Allah. Si tu dis, il y a un autre créateur avec Allah, là, tu fais du shirk. Mais si tu dis, non, il y a seulement un créateur et c'est Allah seul, puis que par la suite, tu prends des idoles, des statues, des intermédiaires, des intercesseurs, et que tu vas faire de tawaf autour de la tombe d'un mort, et que tu lui offres des sacrifices, puis tu dis, c'est Allah le seul créateur. Donc, dans ce cas-là, c'est pas du shirk pour eux. Donc, c'est ça l'égarement de ces groupes-là et de ces gens-là. C'est pour ça que Jamaat Tabligh, par exemple, lorsqu'ils expliquent la ilaha illallah, ils disent, ça veut dire que tu crois que c'est Allah qui est le seul maître, le seul pourvoyeur, le seul qui donne le seul qui donne la subsistance, le seul qui fait vivre et qui fait mourir, le seul qui contrôle tout dans l'univers. Ça, c'est la ilaha illallah pour eux. Alors qu'en réalité, ça, c'est la rububiyya. C'est pas la signification de al-uluhiyya. La ilaha illallah, c'est al-uluhiyya. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc, cette notion-là, de comprendre la différence entre al-rububiyya et al-uluhiyya, et que le fait d'affirmer al-rububiyya, c'est pas suffisant pour être un musulman, c'est extrêmement fondamental, et malheureusement, beaucoup de musulmans ne l'ont pas encore compris. Et beaucoup d'innovateurs et de gens de bid'a dans le monde musulman aujourd'hui prêchent cette croyance-là. Et dans les écoles qu'on retrouve dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui, en commençant par Al-Azhar en Égypte, et dans beaucoup d'autres écoles dans les pays du monde musulman, que ce soit en Inde, ou au Pakistan, ou bien en Turquie, ou bien dans le nord de l'Afrique, au Maroc, et en Algérie, aussi dans l'Afrique de l'Ouest. La plupart sont des Asha'ira. Et les Asha'ira, c'est des gens de kalam, mutakallimoun. C'est des gens qui se réfèrent à la philosophie pour interpréter le tawhid. Ils ne se réfèrent pas aux preuves et aux références du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs. Et c'est pour cette raison-là que leur compréhension du tawhid, elle est incomplète et erronée. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Sinon, on s'égare facilement. Et donc, le cheikh, il dit, et donc, nous disons ici que celui qui affirme le tawhid dans la seigneurie, son affirmation ne le fait pas rentrer dans l'islam et ne lui fait pas, obtenir le paradis, et ne le préserve pas dans son sang et dans ses biens, parce que il dit, le cheikh, que le fait d'être protégé, d'affirmer, le fait que notre affirmation du tawhid nous protège dans nos biens et dans notre sang, dans notre vie, ça ne peut être que lorsqu'une personne a affirmé l'unicité d'Allah dans l'adoration.
puisque c'est ce qui est impliqué par le témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et que tu la prononces, cette formule de la ilaha illallah, avec la bonne croyance, et que tu crois en sa signification et que tu mettes en pratique ce que ça implique. C'est-à-dire que tu cesses de faire le shirk et d'adorer d'autres avec Allah, ou de prendre des partenaires avec lui dans l'adoration. Mais celui qui dit « Je sais que Allah est le Seigneur, et je sais que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et je sais que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, et je sais que c'est lui qui fait descendre la pluie, et qui donne la subsistance à ses serviteurs, et je crois en cela. » Eh bien, le cheikh, il dit, tout cela n'est pas suffisant pour que quelqu'un, son sang et ses biens soient préservés, ou pour qu'on le considère comme étant un musulman ou un croyant. La seule chose qui peut réellement préserver une personne dans ses biens et dans son sang, et de considérer que cette personne est musulmane, c'est lorsqu'il a affirmé l'unicité d'Allah dans l'adoration, et qu'il a purifié son adoration et sa foi pour Allah seul. Et c'est là qu'il est considéré musulman et qu'il est entré dans l'islam. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et au prochain cours, on expliquera la suite de la signification du tawhid dans l'adoration et les différentes catégories d'adoration. Et on fera aussi en même temps tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.